Hello tout le monde, c'est Palom Artiste, comment ça va? Donc aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo qui va surtout parler lore en fait de ce dessin plus que du process, parce que le process c'est disons pas si intéressant que ça. Disons que croquis, line, ensuite l'aplat, puis les ombres avec produits, etc., comme d'habitude. Et ensuite, lumière en incrustation, lumière tamisée avec un peu d'ajout éclat. Voilà, vous avez globalement le topo de l'illustration. Mais oui, parlons lore. Alors, aujourd'hui, on a une magnifique illustration avec... pour surtout ce cher personnage se nommant Sylvestre. Je le déteste. Plusieurs autres personnes le détestent. Et j'espère que vous le détesterez tout autant, parce que ce n'est pas une personne en qui on peut vraiment faire confiance. Je pense que c'est les termes. Bon, alors, ce cher Sylvestre. Alors déjà, il n'a pas de nom de famille simplement parce qu'il a renié la sienne. Enfin, c'est plutôt le contraire en soi. Sylvestre était du coup un ange au départ, un ange de la connaissance. Il suffisait de toucher n'importe quel objet pour qu'il puisse posséder le savoir que cet objet avait, disons. Disons qu'il pouvait retracer toute la vie d'un objet et tout ce qu'il avait vécu. Mais bon, quand tu touches 30 objets en une journée, et que tu as des teintes d'informations comme celle-ci à longueur de temps, ça peut se comprendre qu'on devienne taré, mais ça peut pas se comprendre qu'on devienne aussi taré que lui. Par contre, c'est impensable. Et maintenant, c'est devenu un ange déchu qui n'a presque plus aucun du coup de ses pouvoirs, parce qu'évidemment, ses pouvoirs s'amenuisent une fois que les anges deviennent déchus. Enfin, normal quoi, ils ont plus leur statut. Mais cette chère personne, comment dire, à la place de se dire qu'elle va par exemple se repentir ou ce genre de choses, elle va faire l'exact opposé et aller tout droit en enfer. C'est une chute libre, hein, clairement, mais il a décidé lui-même, il est très content. Hein, donc on ne posera pas de questions sur ses choix de vie. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Enfin bref. Sylvestre, à peu près vers ses 30 ans, il a rencontré un petit groupe très sympathique, composé du père d'Adam. Donc, ceux qui connaissent pas trop Mésocée, il va falloir aller sur Instagram tout de suite. Qui est composé du père d'Adam qui s'appelle Aizen, du professeur qui s'est occupé d'Oméga lorsqu'elle était en laboratoire, et de la mère d'Icarus. Et je pense qu'on est déjà pas trop mal. Donc il a rencontré ce magnifique groupe et il a appris l'existence du coup des Dead-Race. Alors les Dead-Race, qu'est-ce que c'est ? C'est une très longue histoire et je pense que ce sera pour une autre fois. Pour une autre petite illustration très sympathique dont je n'ai pas encore l'idée, mais un jour elle viendra. Il s'est dit que les Dead-Race allaient être un objet de collection absolument incroyable, car absolument personne n'avait de Dead-Race chez lui. Donc après un petit génocide plus tard, oui, il n'y a plus de Dead-Race. Enfin, du moins, non, il y en a plus globalement, à part Oméga, dont il s'est servi d'elle comme rat de laboratoire. Globalement, il n'y en a plus de Dead-Race, dit que ça vaut de l'or. Et c'est quelque chose que personne n'a. Donc il décide simplement de prendre les cadavres et de les mettre dans des cuves afin de simplement les exposer dans une pièce de collection. Et ça va être simplement sa salle maîtresse, où il va du coup disposer les corps de plusieurs Dead-Race, qu'il appréciait ou pas d'ailleurs, c'est simplement pour la collection et parce qu'il aime bien ça. Oui, il est chelou.
Il y a certains corps de Dead Rise qu'il a gardé juste pour faire des petites expériences tranquille bilou. Mais globalement, il les a... Ceux qui étaient en bon état, il les a gardés dans des cuves. Oui, c'est très sympathique. Et dans ces cuves-là, on va surtout retrouver sa vraie pièce maîtresse qui est le corps du roi avec le cœur arraché. On ne sait pas trop par qui, comment, pourquoi, mais ça va être vraiment le corps du roi avec le cœur arraché qui est sa pièce maîtresse de toutes ses collections. Donc il les garde tranquillement dans leur petite cuve, comme si de rien n'était. Mais à part les races qu'il a maintenant dans son sous-sol, globalement, c'est globalement ça. Il a aussi une autre activité, disons. Vous savez, juste un petit passe-temps comme tout le monde aurait, quoi, genre normal. Et ben lui, son kiff, c'est de créer des chimères. Mais vous savez tous comme moi que créer des chimères, c'est pas possible. Mais lui, c'est son goal ultime, c'est de créer une chimère parce qu'au moins la personne n'aura cette chimère et ce sera sa propre création. Et ça pourra peut-être devenir encore une fois une pièce de sa collection absolument incroyable. Bref, ce serait son produit fini. Donc évidemment, il crée sa chimère pas avec des petits insectes ou ce genre de choses, mais avec des animaux et des humains bel et bien vivants, peu importe leur âge, qu'ils soient jeunes ou vieux, ils s'en battent les couilles. Et il fait bien évidemment les expériences sur eux lorsqu'ils sont encore vivants. Et c'est absolument horrible. Mais si jamais c'était que ça, ce serait bien. Mais c'est pas le cas. Il a d'autres activités à côté. Par exemple, quand il se fait chier et qu'il est seul chez lui dans son grand manoir parce que du coup il est pété de thunes à force de faire ses activités quelque peu communes. Voilà, on va dire qu'elles sont peu communes et peu recommandées également. Il gagne pas mal de fric et il était déjà de toute façon pété de thunes. Donc bref, ça l'arrange bien. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la plupart du temps les jeunes, il les amène dans une chambre, il les attache et il joue au Monopoly. Voilà. Globalement c'est ça, l'une de ses activités. Ou soit quand il veut vraiment se défouler les nerfs, il les tabasse gratuitement et de différentes manières, et la plupart du temps il y en a qui crèvent simplement. Ouais, très sympathique comme personnage évidemment. Enfin, franchement, je pense qu'il vaut mieux se laisser mourir plutôt que d'essayer de survivre quand vous êtes là-bas. Parce que sinon, vous allez vivre absolument un enfer sur Terre. Je pense que je pourrais pas dire mieux. Donc maintenant, notre cher Sylvestre a 57 ans, à peu près. Toujours aussi passionné par ses collections. Et toujours aussi taré. Et toujours imbu lui-même, en se prenant pour un collectionneur absolument incroyable et pas pour un taré psychopathe. Mais tout va bien. Tout va bien. Enfin bref, il a... Au moins on peut se dire qu'il a plus son pouvoir et c'est déjà bien. C'est la seule chose que je peux dire pour réconforter un minimum. Parce que la liste de ses crimes est assez longue, il ne sera jamais puni pour aucun d'eux. Il a toujours réussi à s'en échapper comme il le fallait, parce que évidemment la mère d'Ikaros, vraiment si jamais vous n'avez pas à suivre, désolé, mais il va falloir aller sur Instagram. Ou soit suivre les prochaines vidéos, il y aura peut-être d'autres infos sur d'autres OC, et puis ça complétera ce qu'il y a maintenant. Enfin bref. Passons. La mère d'Ikaros était du coup la boss de toutes les factions. Et évidemment, les factions sont protégées par l'État. Et Sylvestre, qui a fait partie du coup de cette faction,
fut protégé pendant un certain temps. Et il l'est toujours en fait, mais pas, on va dire, officiellement. Simplement parce que y a certains des politiques qui aiment bien ces activités plus. Donc ils s'en privent pas et ils le gardent sous le coude, quoi. Voilà, normal. Est-ce qu'on a fait le tour ? Je pense qu'on a fait le tour de cette personne peu agréable. Non, je pense que c'est bon. C'était le premier à détailler aussi quand il y a eu de la merde. Il voulait simplement être sûr que sa petite collection était bel et bien intacte et entre de bonnes mains, c'est-à-dire les siennes et entre celles de personnes d'autres parce que sinon il pèterait un câble. Mais à part qu'il soit complètement taré, fou, qui veuille absolument garder la possession d'absolument tout, non, tout va bien, je crois. Je pense que c'est un bon personnage. Oui. Heureusement qu'il n'a pas d'enfant, parce que sinon je les plaindrais vraiment. Donc ça, c'est une bonne chose, on va dire. Hein ? Pas vrai, hein ? Ouais. Enfin bref. Du coup, je vous ai proposé cette petite illustration. En réalité, j'ai un peu terminé à l'arrache parce que j'avais plus le temps. Voilà. Mais il faut pas le dire. Oups. Bref. En soi, l'illustration est ok. Je l'apprécie, la lumière est plutôt cool. Je n'aime simplement pas ce personnage que je déteste profondément. Ah oui, le monocle, c'est simplement pour se donner un style, mais en réalité, il ne sert absolument à rien. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse avec la fin. Et puis, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo, j'imagine. Avec peut-être un nouveau personnage et à nouveau du lore. Ou pas. Ou ce sera simplement un petit speed drawing tranquille. Avec 2-3 explications. Si jamais vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, ou des petits concepts, ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera toujours sympa. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, à la prochaine. Bye bye.